Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à la famille. Bonjour à la grande famille combattant. Bonjour à tous les Camerounais épris de justice, de liberté. Bienvenue dans mon live. Tout à l'heure, le direct a été supprimé, donc je relance le direct. Voilà. Vous savez, nous adorons tous au Cameroun. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Et si on t'explique le Cameroun, ben écoute, tu comprendras rien du tout. C'est ce qu'on a coutume de dire. Déjà, je salue tous les wayo. Je salue tous nos enfants et je leur souhaite une très bonne réussite scolaire. Et à tous les parents, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile, surtout nos frères et sœurs en situation de monoparentalité qui doivent tout conjuguer tout seul. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Euh, c'est pas facile et je m'en rends compte, et surtout ici en Europe, parce qu'en Afrique quand même on a une famille autour, mais ici en Europe c'est très difficile. Et il faut vraiment féliciter les frères et sœurs en situation de monoparentalité parce que ils doivent cravacher 2 fois plus. Ceci étant dit, nous aimons tous le Cameroun. Je ne connais pas un Camerounais qui n'adore pas les lions indomptables. Je n'en connais pas. Et les Camerounais peuvent avoir tous les problèmes de la terre. Les Camerounais peuvent se détester, si on va le dire. Les Camerounais peuvent se haïr. Mais quand il s'agit de football, quand il s'agit des lions indomptables, les Camerounais savent s'unir et ne former qu'un bloc, un monolithe très puissant. Ça, c'est les Camerounais. Et d'ailleurs, partout à travers le monde, le football transcende les chapelles religieuses, politiques ou idéologiques. Le football rassemble, unit. Et ailleurs, on se sert du football comme un facteur d'intégration, du vivre ensemble. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, nous déchaînons des passions sur des choses qui pour moi aujourd'hui sont des futilités. Nous sommes à l'aube, à l'orée d'une élection très importante au Cameroun. Nous sommes à la croisée des chemins au Cameroun. Et tout ce que nous savons faire et tout ce que nous faisons, surtout en cette période charnière et cruciale pour l'avenir du Cameroun, ben, ce qu'on fait, c'est se déchirer sur la toile. C'est se déchirer au Cameroun. C'est se maudire les uns les autres parce qu'on est dans un camp ou parce qu'on est dans un autre camp, ou soi-disant supposé être dans un autre camp. Demander à ce que les règles établies soient respectées ne veut en aucun cas dire soutenir Samuel Eto'o-Fils, même si c'est lui le président de l'Africa Foot. Je n'apporte pas un soutien implicite à Samuel Eto'o-Fils. Et d'ailleurs, ceux qui défendent pour la plupart, pour certains d'entre eux, la légalité ou le respect des engagements ne soutiennent pas Eto'o-Fils, même s'il va en bénéficier. Vous savez, nous au Cameroun, nous n'avons pas de culture politique. Et Eto'o lui-même dans une interview le dit, on a tellement oppressé les Camerounais et on a tellement demandé aux Camerounais de ne pas s'intéresser à la chose politique. Et résultat des courses, ben, nous sommes tous des ignorants politiques. La politique, c'est un véritable jeu d'échecs. La politique, c'est un jeu d'alliance. La politique, c'est savoir à un moment faire profil bas quand on veut accéder aux fonctions importantes dans la République. C'est ça, la politique. Je vais faire une petite distorsion. Et regardez ce qui se passe en France. C'est de la politique. D'ailleurs, il vous souvient que petit pays disait les Français nous ont appris à faire la politique et les Allemands nous ont appris à boire de la bière. Sauf que nous ne faisons pas de la politique. De la réelle politique, nous ne la faisons pas. Nous sommes encore habités par un esprit revanchard. En politique, ça n'existe pas. Cela n'existe pas en politique. Sauf peut-être chez nous les Africains ou alors chez nous les Camerounais. Emmanuel Macron a cru bon
de dissoudre l'Assemblée nationale, ayant perdu une élection européenne, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est peut-être dit que les Français allaient avoir un regain sur la chose électorale et allaient, en ce qui concerne les élections législatives, porter à la tête de l'État, au fait, à l'Assemblée nationale, son parti. Mais Emmanuel Macron a eu une bérésina totale. Je dis bien totale. Regardez pendant la campagne électorale, beaucoup de gens ne soutenaient pas, je ne dis pas soutenir Emmanuel Macron, beaucoup de militants Renaissance qui postulaient à la députation ont complètement invisibilisé Emmanuel Macron. Ils ont complètement effacé Emmanuel Macron de leur programme, même de leur affiche. Je dis, Emmanuel Macron n'existait pas. J'ai été avec une députée à la dernière session, aux dernières élections, et elle, qui est devenue d'ailleurs ministre, c'était Emmanuel Macron, son cheval de bataille. Les gens se sont fait, à un moment ici, ils ont eu leur poste parce qu'ils s'affichaient avec Emmanuel Macron. Mais à la dernière élection, ils ont invisibilisé Emmanuel Macron. Ils ont complètement effacé Emmanuel Macron de leur affiche. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Emmanuel Macron ne rassemblait plus. Pourquoi je lui dis? Emmanuel Macron a organisé cette élection, il a souhaité cette élection, il a perdu. Mais comme tout bon dictateur, il ne veut pas lâcher le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a su nouer des alliances autour de lui pour pouvoir, déjà, maintenir ces gens au perchoir. Il a noué des alliances pour maintenir ses amis au perchoir, pour avoir la main mise à l'Assemblée nationale. Il a fallu nommer un premier ministre. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait? Il a écouté tout le monde. Il a dit ce qu'il voulait. Alors que, c'est vrai, vous allez me dire qu'en France, le président est libre de nommer qui il veut. Mais sous la Ve République, le président a toujours nommé le premier ministre. Il a cherché le premier ministre dans le parti qui est arrivé en tête aux élections. Et à l'occurrence, ici, en France, le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Pas de majorité, mais c'est la coalition qui est arrivée en tête. Logiquement, si on veut suivre la doctrine de la Ve République, c'est le nouveau Front populaire qui devait arriver, qui devait avoir la primature. Mais ce n'est pas ce qu'Emmanuel Macron a fait. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait? Il s'est assuré que ses anciens, ses ennemis politiques, parce que nous sommes des adversaires politiques, et on a l'impression de transcender cette histoire d'adversaire politique à la réalité. Au contraire, ce sont des gens qui mangent, qui vivent, qui dorment ensemble. Emmanuel Macron a réussi à nouer des alliances avec ses adversaires politiques. Vous avez entendu quelqu'un comme Xavier Bertrand qui disait qu'il ne peut jamais travailler avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, Michel Barnier, qui est actuellement Premier ministre, a passé son temps à fustiger Emmanuel Macron. Il a dit sur des plateaux de télévision qu'il ne peut jamais travailler avec Emmanuel Macron. Il n'y a rien qui les lie. Et tous ces derniers temps, le Premier ministre actuel qui a été nommé hier a passé le temps à tirer à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Cela n'est pas où je veux en venir. Je veux en venir au fait que pour que Emmanuel Macron puisse nommer ce Premier ministre, il a dû appeler son adversaire politique de tous les temps, Marine Le Pen. Ils ont causé. Et Marine Le Pen lui a dit, si tu ne veux pas que je fasse tomber ton Premier ministre, il va falloir que tu fasses des concessions sur ça, 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 ça. Elle a cité 3 choses. L'immigration, le pouvoir d'achat et je pense la réforme des retraites. Emmanuel Macron a capitulé. Pourquoi? Parce que la politique, c'est un jeu d'échecs. Parce que la politique, c'est un jeu d'alliance. C'est un jeu d'alliance. Quand vous les voyez en campagne électorale, vous avez l'impression que ce sont des gens qui vont s'entretuer. Mais non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Il y a une situation aujourd'hui catastrophique au Cameroun. Personne n'en parle.
y a des choses qui se passent au Cameroun qui donnent la nausée. Mais personne n'en parle. Ok, nous nous sommes focalisés sur le football. Il n'y a pas de souci. Quand je dis, ou quand certaines personnes disent que ce que le ministre ou ce que le ministère des Sports fait à la FECAFOOT, je ne peux pas le soutenir. Et donc quand viennent me dire, ah, tu soutiens Samuel Eto'o, mais vous avez un problème. Vous avez un sérieux problème. Et vous avez des influenceurs, influenceuses, vous avez des combattants, combattantes, vous avez des simples citoyens, vous avez tout le monde qui verse là-dedans. Comment voulez-vous que moi, ou que quelqu'un de sérieux, qui dit combattre ce régime, qui dit combattre la malgouvernance, parce que ça fait partie de la mauvaise gouvernance au Cameroun. Comment voulez-vous qu'il puisse accepter cela? Parce qu'il déteste Samuel Eto'o. Je vais vous le dire. Samuel Eto'o et moi, nous n'allons jamais nous asseoir quelque part. En tout cas, pas pour le moment. Nous n'allons pas nous asseoir quelque part. Samuel Eto'o, pour moi, n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait en 2018. Il l'a fait. C'est un fait. Est-ce qu'on va s'apitoyer là-dessus? Non. Il a réitéré cela. Et d'ailleurs, il a toujours montré les prémices que lui et le RDPC, c'est mon amour. Miende na miende. Il a montré à qui veut l'entendre que lui et le couple Biya dictatorial, dictateur et je n'en sais quoi, c'est le père et le fils. Devant nous ici, il a initié, il a introduit Francis Ngannou dans la famille dictatoriale. Qu'est-ce qui pouvait encore nous étonner ou qu'est-ce que nous pouvions encore attendre de Samuel Eto'o? Rien du tout. Est-ce que le fait, parce que nous donnons un pouvoir à Samuel Eto'o qu'il n'en a pas. Nous donnons un pouvoir politique à Samuel Eto'o qu'il n'a pas jusqu'aujourd'hui. Je vais vous poser une question. Si vous êtes convaincu que le président Kamto, le président élu, a gagné les élections en 2018, quel a été le pouvoir de Samuel Eto'o? Quel a été son pouvoir? Malgré le fait que Samuel Eto'o a demandé aux gens d'aller voter pour Paul Biya, nous avons marché dans les rues de Paris. Le président Kamto nous a dit ici, vous m'avez donné le pénalty, j'ai marqué, j'ai gagné. Est-ce que l'appel de Samuel Eto'o à voter pour Paul Biya a changé quelque chose fondamentalement? Ma réponse à moi, de cancre, d'idiot et d'illettré, est non. Si Kamto a gagné ces élections, ma réponse est non. Ce qui veut dire que même en 2018, que Samuel Eto'o, Francis Ngannou, tous ces gens-là se réunissent et appellent à voter pour Paul Biya, Kamto, ayant prouvé que malgré le fait que Samuel Eto'o, qui a l'aura national et international, n'a pas pu faire changer les choses en 2018, il ne le fera pas en 2025. Donc, la voix d'Eto'o n'est qu'une voix de campagne. Cela s'arrête là. Eto'o, en 2018, a demandé aux Camerounais de voter pour Paul Biya. Kamto a gagné les élections de 2018. Le problème n'est pas Eto'o. Le problème en lui-même, le problème électoral au Cameroun n'est pas Eto'o. Le problème électoral au Cameroun, c'est Elekam. C'est Paul Biya qui a tout verrouillé. C'est le RDPC qui a tout verrouillé. Et nous ne voulons pas dénoncer. En fait, nous acceptons en fait ce que ce gouvernement est en train de faire. Nous l'acceptons quand il s'agit d'Eto'o. Parce que nous avons la rage. Alors même que Eto'o qui a appelé à voter pour Paul Biya n'a pas pu faire voter Paul Biya en 2018. Sinon, nous sommes contradictoires avec ce que nous disons. Je ne veux pas et je ne donnerai pas ce pouvoir à Eto'o de faire croire à Eto'o que lui seul ou toute la bande là peuvent amener le peuple camerounais à choisir Paul Biya. Je ne peux pas lui donner cela. Ou alors, Eto'o est tellement puissant, il faut le dire, que le président Kamto n'a pas gagné les élections en 2018. Et là, on a encore peur que Eto'o puisse réitérer et faire gagner les élections à Biya en 2025. Est-ce que nous sommes cohérents? Je me pose la question. La voix d'Eto'o
a compté pour combien en 2018? Quand vous allez lire Jeune Afrique économique, ils disent que Biya a été élu, a été placé là par le Conseil constitutionnel. Donc, ce n'est pas la voix d'Eto qui a compté. C'est la voix de ce que Biya a mis là pour lui assurer sa victoire. Et selon nos sondages, selon ce que nous avons vu, la victoire du président Kamto n'est pas à discuter. La défaite de Biya en 2018 a été cuisante. L'écart entre les deux, c'était phénoménal. Avec le même Samuel Eto'o, qui en ce moment marchait miende na miende avec ce gouvernement. C'était Wanamba. C'était main dans la main. Mais Eto'o n'a pas pu faire gagner Paul Biya en 2018. Il a fallu avoir recours au Conseil constitutionnel. Il a fallu avoir recours à Elekam. Il a fallu qu'on nous vole des PV. Qu'on nous amène des PV qui n'avaient jamais été signés. Pour que Biya puisse se maintenir. Il a fallu que du haut de son perchoir, que quelqu'un s'asseye et dit Biya a gagné les élections à 71, ou bien, je ne sais pas. Il a fallu que quelqu'un le déclare, mais pas Samuel Eto'o. Je ne suis pas ici en train de dulcorer ce que Samuel Eto'o a fait. Non, il a apporté son soutien. En 2018, son soutien a été néant. C'est ça que je veux démontrer. Le soutien de Samuel Eto'o à Biya en 2018 a été néant. Si nous sommes convaincus que monsieur, son excellence Maurice Kamto a gagné les élections en 2018, si nous l'avons appelé le président élu, ça veut dire simplement que l'appel de Samuel Eto'o a été bullshit et n'a compté que pour du beurre ou que pour du folklore. Ça c'est dit. Qu'est-ce qui fait de moi un soutien de Samuel Eto'o? Parce que je dis qu'il faut qu'on respecte les tests. De la même manière, je demanderai à Elekam de respecter son indépendance. De la même manière, je veux me battre contre l'ingérence que le gouvernement fait. Mon ami Bertini m'a dit que c'est le RDPC qui contrôle tout le Cameroun. Eh bien oui, Bertini. C'est le RDPC qui contrôle tout le Cameroun. Si nous sommes conscients que c'est le RDPC qui contrôle tout le Cameroun, ben restons chez nous. Arrêtons de dire qu'on fait le combat, ne combattons plus. On s'assoit. Le RDPC, effectivement, contrôle tous les rouages, tout le système. Tout est contrôlé par le RDPC. Mais, est-ce pour autant que nous allons nous taire, croiser les bras? Je ne pense pas. Est-ce pour autant que quand ça nous arrange, parce que nous ne voulons pas de Samuel Eto'o, parce que nous détestons... Je veux vous dire une chose. La FECAFOOT est tellement noble, est tellement... est un facteur d'unité au Cameroun que des personnalités comme Eto'o ou même des anciens joueurs qui pour la plupart n'ont rien apporté au peuple camerounais en dehors de taper sur le ballon et que nous créons là derrière, ils n'ont pas de place là-bas. Pour moi, ils n'ont pas de place. Hier encore, nous étions dans les rues en train de monter, descendre derrière les artistes. Quand vous n'avez pas soutenu le peuple, quand vous ne soutenez pas le peuple, quand vous ne dénoncez pas, lequel de ces joueurs que nous acclamons aujourd'hui, que nous surlevons au firmament aujourd'hui, lequel de ces joueurs a déjà pris fait et cause pour le peuple camerounais? Lequel? Lequel? Onana? Onana a déjà un jour interpellé le gouvernement sur la situation catastrophique que vivent les Camerounais? Jamais il l'a fait. Lequel? Vincent Aboubakar? Il a déjà un jour interpellé le gouvernement camerounais sur la situation, la misère chronique que vivent nos frères et sœurs du Nord, du Grand Nord en général, jamais de la vie. Lequel? Lequel? Gande, quand il a eu des problèmes avec Eto'o, peut-être que oui. Et même pas pour le peuple, pour dénoncer Eto'o et leurs magouilles qu'ils ont là-bas. À tous les secteurs du Cameroun, tous les secteurs d'activité au Cameroun, c'est des secteurs à magouilles. C'est des nids à crabes. Quand ça ne s'arrange pas, boum, ça explose. Aucun de ces joueurs n'a jamais apporté un soutien
au peuple qui soutient ces gens-là. Nous avons eu des catastrophes au Cameroun. Ont-ils été capables de demander ne serait-ce qu'une minute de silence avant de jouer un match? Combien de fois ont-ils mis des brassards noirs pour communier avec des morts que nous avons eus? Même quand il s'agissait des morts, c'est-à-dire les gens qui sont morts pour venir les regarder. Combien de fois? Non, quand c'est eux. Parce que nous détestons Samuel Eto'o. Et je fais partie de ceux qui n'aiment pas Samuel Eto'o, je le dis. Mais je n'accepterai pas ce qui est en train de se passer là. Je vous pose une question. Nous avons porté ici Human Rights Watch. Quand il fustigeait le gouvernement camerounais, nous étions à applaudir. Et le même Human Rights, quand il fustigeait ce que certains sécessionnistes faisaient, pourquoi on n'a pas dit qu'il est complice des sécessionnistes? C'est-à-dire vous avez le même langage que le gouvernement. Le même langage que le gouvernement. Et cela me ramène à l'histoire dramatique qui se passe en Israël, entre l'Israël et la Palestine. Et vous avez exactement le même mode operandi que les médias français acquis à une cause et qui à chaque fois essaye d'invisibiliser l'autre cause. J'ai l'impression d'être sur le plateau de prod, où quand on lui dit un certain nombre de choses sur le peuple palestinien, c'est pas ce qu'il voit. Il ne voit pas que les gens dénoncent ce que subit le peuple palestinien. Mais lui, dès que tu dis que ce que Israël est en train de faire en ce moment à Gaza n'est pas digne d'un état de droit, pour lui et pour la plupart des médias français, ah, tu apportes ton soutien aux terroristes du Hamas. Alors que non. Vous soutenez LFI. Vous, pour la plupart, soutenez Mélenchon. Mélenchon qui soutient le peuple français, le peuple palestinien. Mais comment est-ce que Mélenchon est caricaturé dans les journaux camerounais, dans les journaux français? Il est caricaturé comme étant celui qui soutient les terroristes du Hamas, alors que Mélenchon a dénoncé ces mêmes terroristes. Vous avez la même rhétorique en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que le ministère des Sports fait avec la FECAFOOT. Ben, du coup, on est le soutien de Samuel Eto'o. Mais non. Mais non. Comment pouvons-nous demain dire que c'est Ngongo qui manipule les CAM? On va le dire demain. Vous croyez que nous allons avoir le courage de le dire? Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'acclamer le même Ngongo dans sa manipulation. Comment est-ce que nous allons dire demain que Paul Biya contrôle les CAM? Comment on va pouvoir ouvrir notre bouche pour dire la même chose? Que Paul Biya contrôle les CAM. Que Paul Biya a tout fait pour contrôler les CAM. Alors que nous sommes en train d'encourager le ministre de Paul Biya à tout faire pour contrôler une association qui, de par ses statuts, a une indépendance. Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut le faire? Donc de la même manière que je vais dénoncer Paul Biya et son soutien et son infiltration sur Elekam, de la même manière, je reste cohérent. Je vais dénoncer ce que le ministre fait sur la FECAFOOT. Je vais le dénoncer de la même manière. Ce n'est en aucun cas apporter mon soutien à Samuel Eto'o fils. Parce que si vous considérez que j'apporte mon soutien à Samuel Eto'o fils, alors arrêtez de parler de Mélenchon. Soyez aussi clair que Mélenchon, en soutenant le peuple palestinien, en dénonçant la barbarie, en dénonçant le non-respect du droit international sur ce peuple-là, le non-respect exercé par l'État de Netanyahou sur le peuple palestinien, alors ça veut dire que les médias français qui tirent à boulet rouge sur Mélenchon en le peignant de tous les noms d'oiseaux, ça veut dire qu'ils ont raison. On va vous voir venir m'attaquer et on va vous voir de l'autre côté aller défendre Mélenchon en disant non, il soutient seulement le respect et du droit international. Non. Quand Amnesty International dénonce ce que Biya fait au peuple du Nozo et qui dénonce en même temps ce que certains sécessionnistes font
au même peuple, ou même quand ces sécessionnistes-là font des barbaries sur les soldats camerounais, est-ce que pour autant Amnesty International devient l'ami de Biya parce qu'il le dénonce? Non. Il veut simplement que les choses se fassent dans le respect du droit établi. Il n'est en aucun cas d'un côté ou de l'autre. Il est dans le cas de la justice, dans le cas de la légalité, dans le cas du droit. Et le professeur Kamto est un éminent avocat et il sait de quoi je parle. Je ne vais pas verser dans le populisme parce que je cherche des gens qui viendront me suivre. Je ne vais pas le faire. Cela ne me ressemble pas. Je ne dis pas des choses pour faire plaisir aux gens. Je suis entré dans ce combat pour dénoncer l'injustice. Et en tant que combattant, même si c'est à contre-cœur, même si c'est à contre-cœur, je vous ramène en 2002 en France, où Lionel Jospin perd l'élection, est battu à plat de couture par Jean-Marie Le Pen. Et la gauche est divisée. La gauche ne veut pas voter pour Jacques Chirac. Je me souviens que DSK avait dit que s'il fallait, DSK c'est Dominique Strauss-Kahn, que s'il faut aller voter pour le FPR de Jacques Chirac, en mettant son doigt, en bouchant son nez, en fermant ses yeux, avec toute la rage, avec toute la rancœur, s'il faut le faire, même avec les larmes aux yeux, même avec toute la peine, il faut aller le faire. Parce qu'il ne faut jamais que le Front National accède au pouvoir. Ce n'est pas apporter son soutien à Jacques Chirac, mais c'est de faire barrage au Front National. Ils ont incité les Français qui ne voulaient pas entendre parler du FPR. Ils ont tout fait pour que ces Français-là aillent voter. Même à contre-cœur. Ils ont amené ces Français à aller voter. Résultat des courses, Jacques Chirac a gagné cette élection comme un président africain à presque 84%. Comme un président africain. Et vous avez vu la même chose ici dernièrement. Où est-ce que je vais? Vous avez vu la même chose ici dernièrement. Où? Pour faire barrage au Front National, le Front Populaire a mené une campagne extraordinaire. Extraordinaire. Marine Le Pen et son parti étaient assurés quasiment d'avoir la primature. Jordan Bardella était quasiment assuré d'être le premier ministre au sorti des élections. Mais des gens ont voté à contre-cœur, même pour le Front National. Pourquoi est-ce que le nouveau Front Populaire, autant pour moi, même pour le Front Populaire, pourquoi est-ce que le nouveau Front Populaire n'a pas eu la primature? Pourquoi? Parce qu'il a passé, les gens ont passé le temps à le caricaturer, à coller son soutien au peuple palestinien, au respect du droit international, à faire de cela, ils ont réussi exactement comme vous êtes en train de le faire. A dit que Jean-Luc Mélenchon soutient le Hamas. Aucun député de LFI ne peut parler en faveur du peuple palestinien sans qu'on ne lui colle l'étiquette. Sans qu'on ne lui colle l'étiquette d'appartenir ou de soutenir le Hamas. Et c'est exactement ce que vous faites. Regardez comment cette histoire a déchiré la société française. Et nous sommes en train de nous déchirer sur des futilités. Le football. Le football. Non. Je demande juste que le ministre reste à sa place. Et que la FECAFOOT reste à sa place. Que le ministre puisse savoir quelles sont ses prérogatives. Et que la FECAFOOT puisse savoir quelles sont ses prérogatives. Que chacun puisse travailler comme
les tests le disent et le prévoient. J'aimerais aussi que l'ECAM puisse être cet organe indépendante, comme dit dans les tests. Je ne saurais soutenir la barbarie. Je ne saurais soutenir ce que le ministre fait aujourd'hui à la FECAFOOT et demain venir m'insurger de ce que le même ministre ou alors le même donneur d'ordre qui est Ngongo ou même Paul Biya puisse s'accaparer de l'ECAM. Je le sais déjà, mais je me bats pour que ce genre d'agissement ne puisse plus être là demain. Ce n'est en aucun cas apporter mon soutien à Samuel Eto'o. Demander que justice soit rendue pour une personne ne veut pas dire forcément soutenir cette personne. Marine Le Pen ici vous a dit qu'en tant qu'avocate, bien que son parti et son idéologie personnelle lui amènent à avouer une haine viscérale aux étrangers, mettons sans papier, mais en tant qu'avocate, elle a défendu et elle a très bien défendu les sans-papiers qu'elle devait défendre. Et elle a eu des problèmes pour cela. Mais elle a fait son travail. Nous sommes érigés comme étant défenseurs des droits. Et nous devons défendre ces sacerdoces. Nous devons défendre l'injustice, même si c'est contre notre ennemi. Même à contre-cœur. Je n'ai aucun plaisir, mais aucun plaisir à défendre la FECAFOOT. Surtout avec Samuel Eto'o à sa tête. Je n'ai aucun plaisir. Mais je défends l'injustice. Et je ne défends que l'injustice. Et l'ECAM aujourd'hui nous a parlé de 8 111 000 Camerounais qui se sont... En fait, le total des inscriptions sur les listes électorales. C'est-à-dire ceux de 2018 compilés à ceux que nous avons eus ces 6 dernières années. Il y a eu 8 millions. On va dire en 6 ans, il y a 1 million et poussière qui se sont rajoutés. Et ça n'intéresse personne. Je vois des gens jubiler. Et je me demande, mais où est-ce qu'on va? Je vois des gens jubiler. Alors que le toilettage sur la liste électorale n'a pas encore été effectué. Donc, au final, nous allons nous retrouver avec 7 500 000 ou 7 200 000 au bon vouloir de l'ECAM, manipulé par le RDPC, que je dénonce, que nous allons tous dénoncer du jour au lendemain, tout en oubliant que nous avons apporté le soutien aux mêmes personnes quand il s'agissait de quelqu'un d'autre. Et moi, je ne veux pas me retrouver là-dedans. Moi, je ne veux pas me retrouver dedans. Je peux me tromper. Errare humanu est. Mais cette logique-là n'entre pas dans ma tête. Cette logique-là n'entre pas dans ma tête. Ça, je peux vous le dire. Et l'ECAM a berné les gens même en fait. Ils étaient même capables de nous parler de 9 millions. Et l'ECAM a berné les gens. Le président Kamto, dans une de ses sorties, dans une de ses conférences de presse, avec chiffres à l'appui, parlait au minimum de 12 millions d'inscrits sur les listes électorales. Au minimum. Et là, quand vient nous parler de 8 millions, on danse. On danse. Et ce chiffre n'est pas un chiffre définitif. Parce qu'après le toilettage, il va descendre. Il va descendre. Nous ne voyons pas la manipulation qui commence là. Nous ne nous préparons pas à affronter Biya. En 2018, beaucoup de Camerounais n'ont pas soutenu le président Kamto. Malgré cela, il a gagné les élections. En 2018, beaucoup dans cette diaspora n'ont pas soutenu le président Kamto. L'égérie de la politique au Cameroun en 2018. Celui qui était porté par tous au Cameroun en 2018 s'appelle Cabral Libiningue.
Celui que la diaspora a porté en 2018 s'appelle Cabral Liby. Ce n'était pas le professeur Kamto. Et Cabral Liby même a été porté au dernier moment. Je le dis, et je le dis toujours, et je le dirai, je reste cohérent. Ce gouvernement-là ne va pas partir par les élections. Si les Camerounais ne se lèvent pas comme un seul homme, ce gouvernement ne partira pas. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure dans mon live, qu'est-ce que Paul Biya est en train de faire aujourd'hui? Il est en train de s'assurer, comme en 2018, des alliances à travers le monde. Vous pensez que les Chinois, avec qui Paul Biya va signer certains accords de coopération, avec qui Paul Biya va brader une partie du Cameroun, vous pensez que les Chinois vont voir d'un bon oeil un réformateur comme M. Kamto venu au pouvoir et mettre en cause les accords qui ont été signés avec la Chine? Vous le pensez? Non. Ils vont préférer préserver les acquis, c'est-à-dire assurer Biya de leur soutien. Et c'est ce que Biya cherche aujourd'hui. Quand il se rapproche de Sarkozy, et d'ailleurs de la France, quand il se rapproche de cela, qu'est-ce qu'il cherche? C'est un soutien. Demain, il sera avec les États-Unis. À qui va vous leur dire, je vais vous donner telle partie. Chacun va fermer les yeux. Et exactement comme en 2018, on va écrire à l'Union européenne, on va écrire ici, on va nous recevoir là-bas pour nous embourber. Celui-ci va se lever un matin, va dire que Paul Biya c'est le pire dictateur de la terre. On va crier, ouais, dans 6 mois, Thibaut Nadja dit que Biya c'est fini. On est encore là, on a accompagné. Et nous ne voulons pas apprendre de nos erreurs. C'est-à-dire tout ce qui divise le peuple, nous sommes à l'intérieur. Tout ce qui cristallise le peuple au point de diviser, d'émietter le peuple, nous sommes à l'intérieur. Nous y sommes. Alors que nous devions être des stratèges. Savoir parfois où se positionner, ou même parfois se taire. Ce sont des sardinats qui se battent. Je dis encore et je le répète, si cette bataille ne concernait que moi les combis, la personne de moi les combis et Samuel Eto'o, si les deux la veulent, hein, ils n'ont qu'à prendre un ring, ils se battent là-bas. Calibri, moi je m'assois, je prends mon popcorn, je mange. Quand moi les combis donnent, je dis yes, donne encore. Quand c'est Samuel Eto'o qui donne à gauche, je dis donne. Je ne soutiendrai aucun des deux. Celui qui gagne, hein, il dit que mon frère demande aussi le combat contre Nganou. Si tu t'aimes Nganou, tu demandes aussi contre l'autre. Tapez-vous, mourrez même. C'est entre vous les sardinats. Mais là, il s'agit des institutions. Il s'agit des institutions. Je ne dis pas ici, je ne respecte aucune de ces institutions. Ça, je vous le dis. Je rencontre Samuel Eto'o devant moi demain, je l'enfarine. Ça, je vous le dis. Je ne respecte aucune de ces institutions. Mais je ne saurais être complice d'un Ngongo parce qu'il veut écraser quelqu'un que je déteste. Surtout en méprisant le droit. C'est-à-dire, si Ngongo veut s'en prendre à Samuel Eto'o, qu'il arrête Samuel Eto'o, il met en prison, il met au siège, je vais danser, je vais applaudir. Mais pas passant par une institution. Ça, je ne saurais être d'accord avec ça. Bête, je me tais ou je dis que je ne suis pas d'accord avec ça, je m'arrête là-bas. Parce que je sais que de la même manière que je l'accepte avec la FECAFOOT, de la même manière, il faudrait aussi que je l'accepte avec l'ECAM ou avec d'autres organes qui sont contrôlés par le gouvernement dictatorial de Biya. Le MRC a voulu partir aux élections ici. Aux élections municipales. Pour montrer aux Camerounais comment on gère la cité. Et vous avez vu ce qui se passe là. Vous avez vu que quand l'opposition camerounaise a gagné les mairies, qu'est-ce que Biya a fait? À la place des maires, il a créé le gouvernement, comment ils appellent ça même? Le délégué du gouvernement. C'est-à-dire le mec qui est censé gérer les choses. Et nous l'avons dénoncé. J'ai marché avec Jean-Michel Nietzsche pour dénoncer cela. C'est-à-dire que le mec qui est censé gérer la cité, à la place qui a été élu, à la place, bien ne voulant pas lâcher,
et ne voulant pas perdre, a créé une super puissance à la tête du maire qu'il a appelé le délégué du gouvernement. Donc, réduisant ainsi l'impact du maire. Ramenant le maire à un simple mendiant. Nous l'avons dénoncé. Je l'ai dénoncé au Cameroun. Nous l'avons dénoncé avec le député Jean-Michel Ntieu. C'est la même chose. Nous nous plaignons ici d'un manque de décentralisation. Nos parents se plaignent ici que pour faire n'importe quoi, que tu sois à Kousséri, il faut venir à Yaoundé. Ces gens veulent concentrer tout entre leurs mains. Et parfois, apprenons à être des stratèges. C'est tout ce que moi je peux dire. Je n'apporte aucun soutien à Ito. Mais sincèrement, aucun. Je défends mon idéologie et personne, je dis encore, personne ne va m'empêcher de penser comme moi je pense. Personne ne va m'empêcher de penser comme moi je pense. Je pense comme je pense. Je peux me tromper, mais c'est ma façon de penser. Et c'est comme ça. Ça ne chauffe pas. C'est-à-dire, je ne suis pas un populiste et je n'attends rien de personne. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour Calibré. Je te remercie pour l'acceptation à ma demande dans ton panel. Je salue aussi tous les auditeurs, tous ceux-là qui nous écoutent. Franchement, c'est un sujet encore une fois très important que tu abordes ici pour voilà, l'avenir de notre pays parce que vu la situation qui prévaut, franchement, c'est un capharnaüm total. Donc, voilà, je veux juste apporter, comment dire, mes petites, comment je veux dire ça, mes petites réflexions, quoi, par rapport surtout aux leaders, parce que je trouve, franchement, mon cœur saigne énormément par rapport à la communication de ce monsieur, de ce leader, par rapport à son comportement. Franchement, c'est triste. Nous parlons ici d'une institution du pays. Nous parlons de la FECAFOOT, c'est-à-dire l'organe qui gère le football du pays. Et le leader a utilisé, je ne suis pas dans le dénigrement ou la calomnie, je donne des analyses et voilà, des critiques réfléchies, constructives. Donc voilà, c'est juste pour dire. Donc voilà, on voit le leader qui a employé le thème du football dans sa présidentielle passée, sachant l'ampleur et l'attraction que ça pouvait avoir aux yeux du peuple. Le peuple camerounais aime le football. Donc voilà, ayant utilisé ces thèmes lors de sa présidentielle passée, il va de soi qu'il donne son point de vue, qu'il ne garde pas ce silence-là sur tout ce désordre qui se passe. On ne parle pas seulement de la FECAFOOT, ça implique aussi des salaires, c'est-à-dire l'économie du pays, les finances. Il y a l'argent qui est déboursé, soit pour des bus, soit pour l'entraîneur. Donc, ça appelle de façon obligatoire, même pas de sa posture d'homme politique, mais de compatriotes simples, quelqu'un qui a l'amour du pays, donne son avis sans se faire entendre. On ne demande pas une prise de parti, on demande de dire le bon sens. Un homme politique de ton envergure ayant utilisé le football comme thème lors de ta présidentielle, ce n'est pas cohérent. Et c'est beaucoup de personnes peuvent trouver en cela un certain extrémiste même, un certain extrémiste, parce qu'on se demande, mais pourquoi le leader là ne donne pas son avis dessus? Donc, considère-t-il vraiment Samuel Eto'o comme une menace pour entrer à Etoudi? Considère-t-il vraiment Eto'o comme un ennemi? Ça n'a pas de sens. Étant président, il aura toujours affaire à la FECAFOOT, il aura toujours à dialoguer avec le président de cette institution. Donc, pourquoi ne pas donner son avis, dit le bon sens, juste de façon claire? Et il va de soi, on parle de l'économie du pays, on ne parle pas seulement de l'institution. Et regardez les acteurs qui interviennent dans cette affaire. On parle des hautes instructions, on cite le nom du chef de l'État. Donc, il va de soi même que de sa carrure, de sa casquette d'homme politique, ils disent le bon sens par rapport à cela. Franchement, ça fait mal. Ça fait Mon mal. frère, Oui, ça fait mal. On se dit, mais franchement, est-ce qu'il est dans une posture conflictuelle contre Eto'o? Qu'est-ce qu'Eto'o lui a fait? Franchement,
voilà, nous les Camerounais, on se pose, le peuple se pose des questions. Eux, ils sont là, ils disent le peuple, ils ne savent pas ce que le peuple dans l'entièreté pense. Nous, quand on voit ça, on se pose des questions sur ce leader. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Et tout se bat juste. Je, je peux comprendre ta frustration, je peux la comprendre. Je ne peux pas apporter de réponse à ce que tu dis, mais je pense que tu parles du président Kamto et qu'il a dit que pour lui, il a donné son point de vue. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Je ne suis pas ici en train de faire du sophisme et je ne veux pas m'ériger en porte-parole de M. Kamto. Il a un entourage, il a des gens qui sont compétents pour parler. Je pense que lui, il a dit que ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle vivent les Camerounais et que pour lui, c'est s'il faut parler de ça, il faut parler du poisson pourri, il faut parler de tout. Et là, il était là pour donner un point de vue, une conférence de presse sur quelque chose de bien précis. Peut-être, je ne suis pas dans les petits carnets ou pas, je pense peut-être qu'il fera une sortie sur ce sujet. Je suis d'accord avec toi que c'est un sujet éminemment important sur lequel tout leader politique doit donner son avis. Je suis Bien tout à fait sûr. d'accord avec toi. Je vais pas battre en brèche ce que tu dis, même pas seulement tout leader politique, tout citoyen doit donner, parce que c'est quelque chose qui divise. Oui, oui. Et et nous sommes en période électorale. C'est une période où on a parfois besoin d'harmonie que de division. La France aujourd'hui est un pays qui ne sait pas où elle va. Je parle en matière d'institutions politiques, tout simplement parce que avant les élections, le peuple était extrêmement divisé. Et la division de ce peuple-là se reflète aujourd'hui avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où aucun parti n'a de majorité euh, euh, importante à l'Assemblée et aucun parti n'est à mesure de gouverner. Et on se retrouve, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans un véritable capharnaüm où le président fait un hold-up électoral, parce qu'il faut le dire, Emmanuel Macron aujourd'hui est en train de faire un véritable hold-up électoral, lui qui a appelé à une élection et qui ne respecte pas ce que les urnes ont dit. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il a dit, et je lui accorde le bénéfice du doute, qu'il était là pour parler de quelque chose de très important et j'ose croire qu'il va s'exprimer sur ce qui se passe au Cameroun. Et nous savons tous que quand il veut s'exprimer, il s'exprime. Je ne suis pas, c'est pas son corps défendant, hein, je suis pas, Ouais. c'est ma petite analyse. Moi aussi, comme toi, et je le Oui. dis, j'aurais aimé, et d'ailleurs, j'ai déjà interpellé le président Kamto à ce sujet-là, j'aurais aimé qu'il puisse donner sa position en tant que leader politique, en tant que personnalité influente et en tant que Camerounais. On se doit à un moment de se dire les vérités. Parce que là, il y a quelque chose qu'il faut se dire. Mais Et oui, mais oui, ça démontre là un clair opportunisme. Ça démontre, moi je parle surtout pour le peuple comme moi, lambda qui observe. On est là, on voit quelqu'un donc qui est assis, qui attend juste l'entrée à étudier. Donc on parle des grands problèmes comme ça dans le pays, donc tout pour lui. Donc ça relève ici, je ne sais pas, sa communication est, désolé des termes, sa communication est bancale. Sa communication est bancale, ça démontre un clair opportunisme et, et, ben, et, et de je façon ne, sociale. je ne vois pas de l'opportunisme là-dessus. Vous savez, Non. parfois, une conférence de presse, c'est quelque chose qui est préparé en amont. Et il y a des gens, même Jean-Louis Mélenchon ici, quand tu abordes un sujet lors d'une conférence de presse alors qu'il n'avait pas prévu ce sujet-là, le plus souvent, il le bat en brèche. Cela ne veut pas dire qu'il ne porte pas ce sujet. Moi, j'appelle pas ça. Et c'est ça qui nous divise, en fait. Le fait que M. Kamto n'en parle pas, on a l'impression qu'il a peur de Samuel Eto'o. J'ai dit tout à l'heure ici que malgré le fait que Samuel Eto'o a appelé à voter pour Paul Biya, mais nous avons dit que Kamto a gagné l'élection. Lui-même, il a dit qu'il a gagné l'élection. Donc, je ne vois pas en quoi, d'ailleurs, Samuel Eto'o n'est pas candidat à l'élection présidentielle, à ce que je sache. Pourquoi est-ce que Kamto va avoir peur de lui? Je ne Non, pense pas que ce soit pour moi, je n'identifie pas cela comme la peur, mais plutôt comme de la conflictualité. Pour ma part, moi, pour ma part, c'est de la conflictualité. conflictuel. Et même moi, Qu'est-ce qu'il discute avec Samuel Eto'o? mais par rapport, mais nous voyons la mouvance, voilà, on va dire,
je sais pas, de certaines personnes qui sont proches de lui en diaspora, on va dire des pseudo-combattants, Non, voilà, qui sont déjà dans une guerre contre Eto'o sur les réseaux. Et nous savons que ces gens-là, voilà, ont une certaine proximité avec le monsieur. Ils font des photos avec lui en non, non, diaspora. non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Moi, je soutiendrai le MRC aux prochaines élections. Je le dis, je ne m'en cache pas. Je soutiendrai M. Kanto si c'est lui qui est désigné par le MRC aux prochaines élections. Il peut encore se passer des choses, je ne m'en cache pas. Je suis ici aujourd'hui, je fais un live pour dénoncer ce que certains de mes frères combattants font. Il ne faut pas qu'on généralise tout. Et c'est là où on va se verser parce qu'on va croire que tous ceux qui parlent, disons, toutes les personnes qui parlent au nom de la base sont forcément alliés au MRC. Est-ce qu'ils ont des cartes? Est-ce qu'ils sont membres du MRC? Non. Moi, je dénonce les mêmes gens que tu dénonces. Mais pour autant, je ne dis pas que c'est le MRC. Même s'il y a une certaine proximité qu'on veut faire croire aux gens. Mais est-ce qu'ils sont du MRC? Si oui, si on va réfléchir comme ça veut dire que tous ceux qui parlent au nom de BIA sont du RDPC, alors que non. Sachons raison garder. Nous sommes en train de combattre l'extrémisme à gauche. Ne tombons pas dans ces extrémistes-là. Dénonçons les extrêmes sans toutefois nous-mêmes devenir ces extrêmes. Oui, Ça, c'est ce que je veux qu'on sache. Le MRC est c'est un parti régalien. Ils ont toujours prôné un état de droit, un état où on respecte les institutions. Ils sont ils ont dénoncé certains de nos agissements. Donc, s'il y a des gens qui parlent et qui portent le MRC, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font, c'est le MRC qui les envoie. Vraiment, non, mais moi, je dénonce cet extrémiste-là. oui, Et oui. mon frère, je ne veux pas que toi aussi, tu tombes dans cela, à dire, ah, quand on ne dit rien, c'est qu'il est Non, d'accord mais mon, avec. non, Je suis aussi mais mon d'accord frère, avec toi parce que là, je vais me oui. mordre ma queue. Je vais devenir le Mais, serpent qui se mord sa queue parce que moi mais, aussi, je dis, qui ne dit oui, rien consent. Je le dis oui. et Mais mon je suis frère, aussi gêné que toi, oui, comme toi, que le président Kanto ne se prononce pas, mais je pense oui, qu'il le fera. Et il a oui. dit, Mais mon frère Calibré, nous savons avant tout que la politique est une guerre communicationnelle au préalable. Donc, c'est-à-dire, c'est la communication. Quand nous voyons un monsieur, comme tu dis, oui, tout le monde qui chante MS ou qui chante peut-être Kanto n'a pas d'affiliation. Mais quand nous voyons des apparitions sur photo avec ces personnes, c'est comme toi peut-être, tu peux être, je ne sais pas. Enfin, je sais pas, tu peux être un grand pasteur. Je te vois sur les photos, tu es filmé avec les gars qu'on dit que c'est des grands bandits et tout. Qu'est-ce que je vais penser de toi? La communication, même si peut-être toi, et ici on ne parle même pas de quelqu'un qui est dans une rubrique religieuse, on parle de la politique. Donc, c'est-à-dire, tu es censé avoir la communication raffinée et le renseignement. Le renseignement, parce que la communication, surtout parlant de la magistrature suprême, est une guerre, la politique est une guerre communicationnelle. Quand tu t'affiches avec ces gens-là qui chantent ton nom et qui font des exactions dont le peuple blâme. Voilà, ça démontre de façon communicationnelle que tu le veuilles ou pas, ta proximité, ton affiliation. Parce que tu ne vas pas dire, je ne les connais pas, tu n'es pas pasteur, ne parle pas ici de non. Tu es homme politique, tu dois avoir tu te dois d'avoir le renseignement. Ça, c'est des trucs, ça, c'est le B à bas. Tu te dois de savoir qui fait quoi, qui machin. Mais quand tu vois des apparitions avec ces personnes, et en même, je veux dire aussi par rapport à ces pseudo-combattants, parce que pour moi, c'est des pseudo-combattants. Samuel Eto'o combat le système. Samuel Eto'o combat le système. Il s'est fait tout seul. Et ce n'est pas parce que et Samuel Eto'o est l'une des seules personnes qui nous a prouvé qu'on pouvait balayer du revers de la main les hautes instructions. Ça, c'est d'abord qu'il faudrait que ces gens comprennent ce record, ces pseudo-combattants comprennent ce record. Samuel Eto'o est la seule personne qui nous a prouvé qu'on peut balayer les hautes institutions du revers de la main. Et chacun mène son combat. Si on mène le combat et que chacun a des techniques différentes, tu ne dois pas me lancer les pieds parce que je ne suis pas dans ton groupe, parce que je ne suis pas dans ton clan, parce que je ne chante pas ton leader. Non, Samuel Eto'o combat le système à sa façon. Personne ne connaît ses réelles intentions pour la finition. Ça ne sert à rien, ces pseudo-combattants, de le juger, soit disant qu'il est dans le mauvais groupe, il avait la mangeoire. Non et non.
vous avez le même combat qui est le système. Samuel Eto'o gère son combat de sa façon. Parce que s'il faut parler qu'il est dans le groupe et tout, votre leader a été ministre délégué. Pendant que certaines personnes chantaient contre le système, il signait certains papiers. Donc, il ne faut pas parler de ces choses-là que Machine est dans le mauvais groupe. Chacun mène son combat. Chacun mène son combat. Personne ne doit être jugé sur la place publique. Non. L'autre a appelé à la candidature de Biya. L'autre a fait les éloges de Biya. Il a dit que Biya est l'homme le plus sage et indispensable pour le Cameroun. Il est allé à Biya avec sa voiture personnelle. Biya n'était même pas à Etoudi. Il allait rencontrer Kri. Aucune explication à cela. Qu'est-ce que vous allez... Non, pardon, il ne faut pas lancer les pieds sur les gens. Non, écoute, mon frère, tu as parlé de certaines choses, il faut que j'essaie de te recadrer sur ce que tu as dit. Marie Le Pen a pris des photos ici avec des gens qui lui a valu un certain nombre de choses. Et des personnes l'ont fustigé comme tu es en train de fustiger le président Kamto. Je ne pense pas que tu peux me montrer une photo privée de M. Kamto avec un certain nombre de personnes. Maintenant, il organise une réunion publique, la dédicace d'un livre. Il ne va pas choisir qui viendra acheter son livre. Si tu viens acheter son livre et qu'il faut dédicacer, il va le faire, bien sûr. S'il organise une réunion publique et que cette réunion est ouverte à tout le monde, ben, bien sûr, bien évidemment qu'il prendra des photos avec lui. Ça devient problématique à partir du moment où ces photos sont prises sur l'aspect privé ou dans des endroits où il fallait vraiment être sélectionné pour y être. Moi, des photos sur des places vraiment publiques, je ne débat pas là-dessus. C'est pas à Kamto de réfléchir aussi. C'est vrai, hein, son équipe de communication n'accepterait jamais que ces gens-là, ou bien que certains combattants, ou que même moi, que j'aille faire une photo avec Kamto à son hôtel, ou ils ne l'accepteront jamais. Mais dans un espace public, dans une réunion publique ouverte à tout le monde, ils n'ont aucun droit de dire à quelqu'un, toi, parce que tu t'appelles Calibri, tu ne peux pas prendre des photos avec M. Kamto. Moi, par contre, personnellement, j'ai refusé de le faire parce que je n'ai pas voulu coller mon image à M. Kamto pour, d'une certaine manière, qu'en période électorale, que les gens puissent dire, voilà, tu étais avec Calibri, ça veut dire que tu l'as cautionné, parce que je connais un peu notre façon de réfléchir. Maintenant, à me dire que Samuel Eto'o mène le même combat que moi, je ne pense pas. Je pense pas que, honnêtement, je vais te le dire, je ne pense pas que Samuel Eto'o mène le même combat que moi. Heureusement que tu parles français. Tu as dit tu ne penses pas. Je te coupe pas. Je veux dire que tu as bien parlé. Tu ne penses pas. Continue. Non. Je ne pense pas qu'il mène le même combat avec moi et je n'en suis même pas convaincu parce que moi, je me bats contre un système. Si tu me dis qu'il se bat contre le même système et qu'il appelle à voter pour le même système, pour la légalité de ce système-là, on ne mène pas le même combat. Il y a juste un problème de Makalapati qui ne marche pas. Chacun, en fait, un problème territorial, si je peux le dire ainsi. Makalapati, peut-être c'est gros, mais il y a un problème territorial que un a outrepassé son territoire pour aller dans le territoire de l'autre. En ce moment-là, comme un bon lion, Samuel Eto'o protège son territoire. Ça, je peux le comprendre, mais on ne mène pas le même combat. Moi, je mène un combat contre la dictature. Samuel Eto'o appelle les Camerounais à voter pour cette dictature-là. Donc, on ne peut pas mener le même combat. En tout cas, moi, j'aime bien débattre avec les gens. J'aime écouter. Je ne suis pas de ceux qui vont dire « Ah, tu parles mal de ceci ou tu parles mal de moi, descends. » J'aime bien quand quelqu'un apporte des arguments. J'étais écouté mon frère. Je vais commencer les lives où chacun va s'exprimer, chacun va dire ce qu'il a dit. Mais je pense qu'au demeurant, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, au-delà de la haine que nous pouvons nous apporter les uns aux autres, ce que nous devons retenir, c'est que le Cameroun nous appartient à tous. Que la FECAFOOT là n'appartient ni à Samuel Eto'o, ni à Biya, ni à M. Kamto, ni à moi, mais c'est une institution qui appartient au Cameroun et c'est la seule institution qui fédère les Camerounais. Au-delà de cette institution, nous vivons quelque chose de pas très catholique au Cameroun. Qu'on aime M. Kamto ou pas, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce qu'il dénonce est vrai? C'est où nous devons nous attarder. Non,
pas sur les Non, tu ne peux futilités. pas dire ça. Non, Tu ne mais peux pas dire ça, ah, Calibri. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas empêcher la pensée élevée. Tu ne peux pas non, empêcher l'esprit je critique. n'empêche à personne de penser. Je dis simplement, je dis ce que je pense. Je n'oblige Oui, personne, mais je dis que oui. nous devons nous accorder sur sur des choses beaucoup plus essentielles que cela. Est-ce que il y a l'eau au Cameroun? Est-ce que le Cameroun est en bon état? C'est ce que Non, dénonce M. Kamto. Au, mais ça ne se... Oui, au-delà, oui. au-delà des reproches que tu peux lui apporter, que moi je peux lui apporter, est-ce qu'il a raison sur un certain nombre de choses? Mais dire ne veut pas forcément signifier que tu le penses. Il peut dire des mots, nous savons la politique, Non, voilà, c'est du marchandage. si Il peut si dire des on mots part qu'il ne sur ce pense pas. postulat-là, si on part sur ce postulat-là, on ouvre une boîte de Pandore qui ne va jamais se Non, mais refermer. je dis juste les faits parce que nous parlons, regardons simplement un exemple simple. Laisse-moi développer. Voilà un vent qui souffle dans la sous-région, un vent de libération, un vent de changement qui souffle un peu de partout. Nous voyons des acteurs. Nous voyons, mais nous aurons pu voir une belle apparition, voilà, de Kamto avec, voilà, ces acteurs-là, vu qu'il a des mots, comme tu dis, l'eau, tout ça. Nous aurons pu voir ces apparitions avec des acteurs de la sous-région, voilà, qui sont Je acteurs peux du te poser changement une et tout. question. Oui, oui, dis-moi. Est-ce que Kamto est le seul homme politique au Cameroun? Non. Combien d'hommes politiques de premier rang tu as vu avec ces acteurs-là? Chacun d'abord balaie chez lui avant de se dire demain j'irai voir mon homologue. Mais chacun d'abord balaie chez lui. Chaque homme politique, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso même, ou même en Côte d'Ivoire, chaque homme politique balaie d'abord chez lui parce qu'il a d'abord ses propres problèmes. Il ne peut pas aller voir Assimi Goïta tant que lui-même n'a pas résolu ses propres problèmes. Qu'est-ce qu'il va discuter avec Assimi Goïta? En réalité, il va lui dire quoi? Quand je serai président, je viendrai te soutenir. Non, il faut Non, déjà qu'il soit président. Il faut déjà qu'il soit président. Je pense que sur son projet africain, il s'est assez édifié là-dessus. Il a dit ce qu'il pensait de son projet africain. Ça peut ne pas être exactement comme l'AES, mais il a aussi un projet africain. Ça, moi, c'est un débat que nous allons faire. Je t'invite d'ailleurs, si tu le veux, tu me d'accord, donnes un rendez-vous et on en d'accord, parle. Et ceux qui voudront prendre la parole, on en parle. d'accord, Il est temps aujourd'hui qu'on se parle en chrono camerounais. Il est temps qu'on d'accord. s'édifie. Il est temps qu'on essaie d'enterrer une certaine hache qui ne nous sert pas, mais qui sert plutôt ceux qui sont en train de combattre Eto, comme tu le dis. Si Eto mène le même combat que moi, ça veut dire que certaines personnes qui nous ont insultés hier, y compris Eto lui-même, se rendent compte que nous avions raison. Et comment on fait pour fédérer nos forces et combattre ce système? Parce que si tu me dis qu'Eto combat le système, que moi je combats, et que Mais, quand on combat, mais, mais nous les gens devons trouver attendent, les oui, solutions, les voies et moyens mais pour nous non, mettre c'est, ensemble. mais non, c'est pas normal que les gens attendent que soi-disant Eto vienne s'aligner derrière Kamto pour montrer Non, mais il est pour le peuple. Non, personne ne t'a chacun, dit, personne ne te dit qu'il faut absolument qu'Eto s'aligne derrière Kamto. non, Personne ne te dit. Moi, par propage trop exemple, la toile, moi, cette par idée se exemple, propage. je ne demanderai jamais à Eto de s'allier derrière Kamto. Jamais, mais de s'allier derrière le peuple camerounais, pas derrière Ouais, Kamto. ouais, Moi, je toi ne tu le m'allie pas dis, derrière le président Kamto. les Je autres ne m'allie le d'abord disent derrière pas. le peuple camerounais, derrière les souffrances du peuple camerounais. C'est ce qu'on Mais, demande à Eto. Et si Eto s'était allié derrière les souffrances du peuple camerounais, honnêtement, sincèrement, vous pouvez aimer Eto, mais dites-lui aussi que mon frère, parfois tu zailles. Eto n'aurait jamais dit qu'il faut voter Paul Biya en 2025, qu'il va soutenir Paul Biya en 2025. pourquoi pas? Nous avons vu. Non, écoute mon Pourquoi frère, à pas? partir du moment où on est un homme populaire, où on est une légende, où on est une Bien, icône, c'est le on s'abstient, diable. on s'abstient à dire certaines choses, que ce Pour- soit en France, que ce soit aux États-Unis. Donc Génico, il est tombé pourquoi? Donc Génico, il est tombé C'est un pourquoi? Nous avons vu tout ici. sacrilège. Non, Qu'est-ce que attends, tu nous racontes, avons vu tout Calibri? C'est ici un la guerre sacrilège d'appeler entre. Bia. C'est un sacrilège, Calibri. Qu'est-ce que tu Non, racontes? Mais attends. Vu le contexte, mon frère, tu parlais tout à l'heure de la communication de Kanto. Et si tu veux te oui, dire, vu le contexte oui. aujourd'hui, le contexte politique, le contexte social, une personnalité de la clame de Tau parfois se tait ou ne choisit aucun camp. Tu es d'accord avec moi? Tu peux aimer Eto. Il a son droit, je le dis encore, il a son droit. Mais en tant que personnalité, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien
que comment il s'appelle Donald Trump Oui. dit qu'il est avec une artiste planétaire alors qu'il n'est pas avec cet artiste. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait le poids et l'aura qu'a cet artiste-là. Il le dit, il ment, il sait qu'il ment, mais il sait qu'il fait une com. Eto est une icône. Eto n'aurait pas dû, du haut de sa stature. Eto n'est pas toi et moi. Ça, il faut déjà le reconnaître. Eto n'est pas toi et moi. Il aurait dû se taire. Voilà ce qu'il a fait, ce que ça a porté en 2018. Pour moi, je le dis en tant que, pas forcément en tant que combattant, en tant que citoyen lambda, il aurait dû s'abstenir de dire cette fois-ci, mon père, Eto n'a rien. Si Eto est ce qu'il est, il le dit, même dernièrement encore, c'est parce qu'il s'est battu seul. Il doit se justifier d'aimer Bia. Qu'est-ce que tu Non. racontes? Eto Mon doit se frère, c'est pas de... justifier. Non. Là, franchement, tu es en train de faire un peu du sophisme. Non, je ne fais pas du sophisme. Non, Je tu es en parle train d'un de faire humain du comme toi et sophisme. moi. Je dis, Eto n'est pas un citoyen lambda comme toi et moi. Mais avant Eto ça, il est cher. plus populaire. Eto est plus populaire au Cameroun que Bia. On est d'accord ou pas? Oui, On est d'accord ou pas? Oui. Eto est censé, Eto, du haut de sa stature, est censé être neutre. On est d'accord ou pas? Du haut de sa statue. Je parle de la légende. Je ne parle pas de Samuel Eto'o le nom. Je parle de la légende qu'il est. Il est censé être neutre. Si tu me dis que le contraire, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Sans logique, il est censé être neutre. Surtout quand son pays traverse un marasme tel que le Cameroun. Il est censé garder sa hauteur. Ne même rien dire. Ne soutenir X, ne pas soutenir X, ne pas soutenir Y. Rester dans le statu quo. Ne rien dire. Beaucoup l'ont fait. Même avec l'histoire entre Israël et la Palestine, il y a des stars qui ont dit c'est un sujet extrêmement sensible et je sais que je vais me faire griller, je préfère ne rien dire. Beaucoup l'ont dit. Je préfère ne rien dire. Sincèrement, si vous aimez Eto'o, à un moment aussi, il y a des choses qu'il faut lui reprocher comme vous reprochez à Kamto. Tu vois, moi, je suis ouvert, je t'écoute. Mais bien sûr, moi je t'écoute. je reproche certaines... Mais là, tu ne peux pas me dire qu'Eto'o a joué un bon jeu. Sincèrement, est venu me dire qu'il combat le système. Il mène le même combat que moi. Non. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un problème. Eto'o aurait dû se taire. En 2018, on peut dire que c'est la fougue, c'est la jeunesse. Il voulait absolument organiser la CAN. On peut comprendre. On peut comprendre. Et beaucoup ne vont pas comprendre. Mais on peut quand même comprendre. Mais en 2025, commencer à battre campagne pour le RDPC, alors qu'il sait que les Camerounais n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, alors qu'il sait que les Camerounais n'arrivent pas à soigner, il sait qu'il a été obligé, lui, Samuel Eto'o, d'offrir une structure sanitaire au Cameroun ou bien un pavillon sanitaire au Cameroun pour amener les Camerounais, pour essayer de soulager les Camerounais parce que ce gouvernement est incapable de le faire. Il sait ce qu'il a fait pour les Camerounais. Il aurait dû, ne serait-ce que pour 2025, s'abstenir de parler. Il aurait dû copier ce que les gens ont fait ailleurs parce que des icônes comme lui ont refusé sur certains sujets de prendre des paroles parce qu'ils savent que c'est extrêmement brûlant. Parce qu'ils savent que le peuple est déchiré. Et pour ça, ils ont dit, bête à vous dire que je suis un lâche, mais ni à gauche ni à droite, personne ne va tirer sur moi. Et pour finir, je te dis tous les jours, Eto'o dit qu'il s'est fabriqué seul. Il n'avait ni papa ni maman à côté. Il n'avait ni Chantal ni Bia à côté. Et tout le monde sait que Eto'o s'est fabriqué seul. Eto'o s'est fabriqué seul. Et ça, c'est sa plus grosse erreur. Parce que le Eto'o que je vois aujourd'hui comme une chèvre, parce qu'il faut suivre Ketia Koutès pour qu'on ne l'arrête pas, n'est pas le Eto'o que toi et moi nous avons porté. Il faut qu'on le dise. À un moment donné, il n'y a pas un Camerounais qui va me dire qu'il n'a pas porté Samuel Eto'o. C'est du populisme. Non, je suis réaliste. Il n'est pas derrière Ketia pour une éventuelle. On ne peut pas arrêter Eto'o. Non, je suis réaliste. Eto'o, qu'on peut l'arrêter ou qu'on ne peut pas l'arrêter, il a une posture aujourd'hui d'une personne qui se fait infantiliser. Tu aimes Eto'o? Non, tu vois, tu m'as dit des choses sur Kamto qui ne m'ont pas plu, mais j'ai respecté ta parole. Tu viens de donner, c'est du populisme. Eto'o va où il veut, c'est l'enfant chouchou du pays. Il va où il veut, il est parti au Nozo, il part à l'ouest, il part au sud, il va où il veut. Non. De toutes les façons,
Je sais que le Cameroun est divisé entre Églisiens et Non, moi, je suis Ibouiens. pas églysien. Je suis dans le bon, je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens par rapport au pro Camto sur la situation Eto'o, que franchement, Eto'o a prouvé que il est noble. C'est le seul président de la FECAFOOT qu'on a vu dans ce genre de combat à haute, Peut-être c'est le tension. seul du système BIA parce que c'est le seul du système BIA qui ose. Pour moi, le meilleur président de la FECAFOOT, pour moi et pour beaucoup de Camerounais, reste Iya Mohamed. Pour moi, comme pour toi, c'est Eto'o, pour moi, le meilleur président de la FECAFOOT reste Iya Mohamed, celui qui a donné au Cameroun ses lettres de noblesse en matière de gestion du football, reste Iya Mais tu ne Mohamed. peux pas Pour moi, c'est pas dire que Eto'o. tu ne peux pas dire ça, que Eto'o Tu sais, je serai un autre, je vais dire, tu ne peux c'est pas dire entre ça. eux là-bas, ils n'ont qu'à se bouffer. Je ne suis pas un autre. Moi, je reste dans le bon sens. Je ne peux pas soutenir ce que le ministre fait à la FECAFOOT. Et d'ailleurs, je n'ai jamais soutenu ce que les ministres ont fait parce qu'il n'est pas le seul. Je n'ai jamais soutenu. Et en plus, s'il y a un ministre cancre dans cette république, moi, le Combi fait partie. Il est un bon cancre. Qu'est-ce qu'il a fait à la culture? Il a détruit la culture. De la même manière, il a détruit la culture. Il a détruit la culture. Allez voir quand les Motangui Papillon l'insultaient tous les jours, quand les artistes l'insultaient, quand les artistes demandaient, suppliaient Paul Biya de l'enlever à la tête de leur ministère. Mais vos C'est d'ailleurs combattants ce que supportent. Mais vos combattants supportent ce système. Parce qu'ils sont là dans le aide-moi à détester. Ils veulent à tout prix effacer, puis ils supportent le système. Ils disent que l'État est debout. L'État, c'est qui parle du système qu'eux-mêmes ils combattent. Ça n'a aucun sens. l'État, Ça c'est n'a toi, c'est aucun moi. sens, L'État, franchement. c'est toi, c'est moi. L'État, c'est nous. C'est nous qui sommes l'État. Ça n'a pas de sens, Le franchement. gouvernement n'est pas l'État. L'État, c'est toi, c'est moi. D'ailleurs, c'est toi le patron de l'État. Parce que c'est toi qui les payes. Moi, le combi est ton employé, pas le contraire. Tu es le patron du patron de moi, le combi. Et il faut qu'on apprenne cela aux Camerounais. Écoute, mon frère, c'est un débat passionnant. D'accord. Donnons-nous rendez-vous. Écris-moi, donnons-nous rendez-vous et on va continuer ce débat. Moi, je suis D'accord. ouvert, je parle, j'écoute les gens. Ne Je n'ai t'inquiète aucune pas. intention d'ostraciser les T'inquiète gens. pas. Il y a eu un temps pour mener une bataille et il y a eu un temps pour parler avec les gens, pour C'est dialoguer. clair. Merci Mais moi, beaucoup. je dis juste, attends, pour chuter, je dis juste que Eto'o ne peut pas être appelé à faire un système parce que on a vu un monsieur qui a passé 8 ans ministre délégué, passé 8 années, il y a eu des élections de 2008, de la fin, il est resté, il n'a rien dit. Donc, si on veut parler des gens qui sont du système, les gens qui ont terminé leur classe, 8 années, c'est toute une classe. Donc, c'est ces gens-là qui sont du système. Moi, j'apporte des arguments vrais. Je ne Non, suis pas dans la tu calomnie vois, et le j'ai dénigrement. un Voilà. rendez-vous et tu veux toujours m'amener à discuter. On ne juge pas un homme, on ne peut pas juger un homme, c'est-à-dire on sectorialise ce qu'il a fait et on dit qu'il est resté 8 ans, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a dit avant d'entrer dans ce gouvernement? Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était dans ce gouvernement? Et qu'est-ce qu'il dit alors qu'il n'est pas dans un gouvernement? Il- La politique, il faut qu'on apprenne une chose. La politique n'est pas... Il n'y a pas des ennemis en politique, en fait. C'est nous, les Camerounais, qui nous haïssons. Il n'y a pas d'ennemis en politique. Il n'y a que des Non, adversaires idéologiques. c'est faux. Il n'y a pas d'ennemis en politique. C'est faux. Quelqu'un Emmanuel qui est... Macron, avant de nommer son premier ministre, a appelé son adversaire principal, qui est Marine Le Pen, a discuté avec Marine Le Pen. Marine Le Pen lui a dit, si tu veux nommer un premier ministre, voilà les 3 critères que je te demande. Et tant qu'il n'y a pas ces 3 critères, je vais participer à la chute de ce premier ministre. Emmanuel Macron a obtempéré. Ne regardons pas la politique sur ce prisme-là. Quand M. Kanto et toutes les personnes qui l'accompagnaient ont ramené le Cameroun, on n'a pas trouvé, ont ramené Bakassi au Cameroun, on n'a pas trouvé à dire. Je pense que sur... Mais c'est son devoir en tant que compatriote de nourrir la nation. ben, C'est son il a devoir. Ce n'est fait pas comme allègrement si... bien. Il a fait très bien. Oui. Son passage à ce... Nous devons quand même avoir éclairé les gens sur le passage de Kanto en tant que ministre délégué. Et d'ailleurs, ministre délégué à quel pouvoir? Ministre délégué à quel pouvoir? Tu ne peux pas C'est dire justement... ça. Non, Tu le ne peux pas ministre dire ça pour délégué quelqu'un. n'a aucun pouvoir. Jean de Dieu Mais Momo a quel pouvoir? Calibri, tu ne Qui peux est le pas ministre de la parler. Justice? Calibri, Non, on parle... mon frère, s'il Calibri, te plaît, Calibri, le ministre délégué n'a aucun pouvoir. Il n'a laisse-moi... aucun pouvoir. Tu le sais, je Calibri, le sais.
Calibri, ce n'est pas le poste ici qui importe. Je suis en train de parler d'un monsieur qui était, Kamto était dans le SDF, il était opposant avec John Funzi. Il était un farouche opposant. Il combattait ce régime. Il est le premier opposant à entrer dans la mangeoire, à abandonner John Funzi, dont il n'est même pas allé au DEI. On explique ça comment? Non, non, Tu combats un tu me système. ramènes, Il tu me combat le ramènes. système. Tu Il vois, est le si je premier pars, on va dire opposant que à non, entrer dans la Calibri est en train de mangeoire. fuir et tout. Il est Tu me l'opposant. ramènes, là, tu me ramènes dans un débat Je où dis la il faut qu'on vérité. s'assoie. Il faut qu'on... Non, tu me ramènes dans un débat où il faut... Je ne fuis pas le débat, hein. De toutes les façons, moi, je clôturais. Je ne fuis pas le débat. Oui. Tu me ramènes dans un débat de quartier. Et je te dis encore, je t'invite, prenons rendez-vous et organisons ce débat. Moi, j'aime bien débattre. J'aime Ok. bien débattre. Prenons rendez-vous et organisons ce débat. Parce que ce que tu dis, c'est pas la réalité. C'est Non, pas la non, réalité. non, Il y a non. les enfants qui m'attendent et je Il n'y vais a pas de réorganiser. problème. Il n'y a Merci pas la de problème. On va famille. faire ça. Pour finir, je dis simplement, arrêtons. Mettons-nous à l'essentiel. 2025 arrive. Le MRC a décidé d'aller aux élections. Je ne pense pas que les élections vont faire tomber Paul Biya. Mais nous devons trouver les voies et moyens pour apporter au MRC ce qu'il faut pour mener ces campagnes-là. Et le MRC a besoin de beaucoup d'argent. Le MRC a besoin des milliards et des milliards de francs CFA pour pouvoir rivaliser avec le RDPC. C'est nous, Camerounais, qui allons nous mettre en branle, comme nous l'avons fait avec Suiviva Cameroun. Samuel Eto'o, la FECAFOOT, ne doit pas nous intéresser. Ne doit pas nous intéresser. Ça, je le dis. Et si cela nous intéresse, c'est pour dire ce qui est droit. C'est pour parler de justice. C'est pour parler du respect des choses établies. Et légalement, c'est pour parler de ça. Ce n'est pas pour le aide-moi à détester. Les Camerounais ont besoin aujourd'hui d'être en symbiose. Il n'y a aucun Camerounais conscient qui va te dire qu'il veut que Biya reste. Si vous allez interroger la mémoire de Samuel Eto'o, je suis sûr qu'au fond de lui, il prie tous les dieux de la terre que Biya tombe. Et même Biya le sait. Biya est la première personne à savoir qu'autour de lui, tous sont des hypocrites. Il le sait. Il le sait très bien. Nous avons une campagne électorale à mener. Nous avons une véritable campagne électorale à mener. Nous avons un véritable bras de fer à mener avec Elekam. Pas avec Samuel Eto'o fils. C'est un sardinard. Il va rester sardinard, il va demeurer sardinard. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. Sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si cela fait de moi parce que je défends le bon droit. Hier, je fustigais Ngongo. Hier encore, je me plaignais du fait que le Cameroun soit gouverné par les hautes instructions. Je ne saurais aujourd'hui applaudir que le Cameroun ou que la FECAFOOT soit écrasée sous hautes instructions. Il faut que je m'interroge. Et moi, j'ai la tête lucide. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.